Voici les nouveautés dans la gestion commerciale à partir de la version 4.46. Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a 5 champs personnalisables pour chacun des articles. Donc je viens en information personnalisable en gestion commerciale et je rajoute professionnel. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'irai en modification d'un article et que j'enregistrerai cet article, il me demandera professionnel, 2 points, et là je pourrais mettre ce que je veux. C'est-à-dire ici je vais mettre oui, pour pouvoir par exemple stipuler sur un document de gestion commerciale style facture note d'envoi si l'article est de qualité professionnelle, oui ou non. Ici, je n'ai utilisé qu'une seule information personnalisable. On peut évidemment aller jusqu'à 5 informations personnalisables par article. Autre nouveauté, on a le prix conseillé, donc c'est un petit peu le prix du marché. Et on a le commentaire standard qui peut être lié à l'article. Donc dès qu'on va utiliser cet article, le commentaire standard sera repris. Et donc ici, dès que je vais enregistrer cet article, il va aussi me demander si c'est de type professionnel ou pas, vu que pour chacun des articles, j'ai activé une variable supplémentaire. On va maintenant passer à DocDraw pour un petit peu voir comment activer ces nouveautés sur les factures. Donc ici, quand j'ajoute une variable dans ma ligne article, ben j'ai les variables wart pers1 qui vont jusqu'à pers5. Donc c'est les informations complémentaires pour les articles. Donc j'aurais qu'à rajouter par exemple la colonne qualité professionnelle, je mets la variable pers1 qui me reprend oui ou non, et j'aurai sur ma facture qualité professionnelle oui ou non pour chacun des articles. J'ai aussi le verso et le filigrane qui peuvent être imprimés maintenant. Le verso c'est vraiment pour les conditions de vente que ça a été fait, donc je peux rajouter un texte et là je mets mes conditions de vente. Et le filigrane c'est pour pouvoir rajouter un filigrane un petit peu où je veux sur ma facture. Donc on va tout de suite voir ce que ça donne en impression PDF. Donc si on avait fait ça à l'imprimante, les conditions de vente se seraient imprimées au verso. Ici, comme c'est un PDF, il crée automatiquement une deuxième feuille. Et on voit mon filigrane qui vient s'imprimer donc dans ma partie ligne article. Le stock aussi, lui, a eu droit à des améliorations. Donc si j'ai en impression que je demande donc impression avec des articles, articles par famille ou inventaire par magasin, on a maintenant une date d'état du stock. Donc je peux réimprimer un stock par rapport à cette date-là, à quel état était le stock sur cette date-là. Le calcul du prix moyen du stock est aussi réalisé sur la méthode de calcul FIFO, First In, First Out. Autre nouveauté, il y a un quatrième type de journal qui sont les transports entre magasins. Donc si je rajoute un document de transport, je sélectionne mon magasin de sortie et mon magasin d'entrée, je dis OK, et je vais prendre par exemple un article, voilà celui-ci, je vais dire 14 pièces, OK. C'est un article dont 14 pièces ont été mouvementées du stock central vers l'entrepôt. Et j'ai mon bordereau de transport interne qui peut être imprimé. Voilà.